Comment transformer des croyances limitantes en des croyances aidantes? Donc les croyances limitantes, c'est une croyance que tu as dans ton inconscient qui va influencer négativement ta vie. C'est une croyance que tu as acquise dans ton passé à un moment donné ou à cause d'une accumulation d'événements ou de valeurs peut-être qu'on t'a transmises mais qui aujourd'hui en tant qu'adulte ne te sont pas bénéfiques. Et donc à partir du moment où tu identifies ces croyances limitantes, ça te permet de travailler dessus pour t'en libérer et les transformer du coup en nouvelles croyances qui vont influencer positivement ta vie et vont t'aider à avancer sur ton chemin en te dirigeant vraiment vers la version que tu souhaites devenir demain. Donc c'est un travail que je fais notamment dans mes accompagnements. C'est vraiment d'aller identifier les croyances qui sont à l'intérieur de toi et qui un peu te pourrissent la vie, comme par exemple je ne suis pas digne d'être aimée, ou ça peut être les hommes finissent toujours par m'abandonner, ou ça peut être aussi dans le cadre professionnel, je ne peux pas réussir parce que je n'ai pas assez d'expérience, parce que je n'ai pas de diplôme, par exemple. Et ce genre de choses, c'est inconscient, c'est pas quelque chose que tu identifies avec le mental. C'est quelque chose vraiment qui est en arrière-fond, mais qui va venir influencer ton quotidien. C'est comme si tu avais une petite voix, un petit diable sur ton épaule qui va tout le temps te répéter la même chose. Ouais mais non, regarde, ça va pas marcher, ton histoire d'amour elle va pas marcher parce que t'es pas digne d'être aimé. De toute façon, ça sert à rien d'y croire là à ta nouvelle rencontre parce que il va finir par t'abandonner comme tous les autres. Ou alors, là, ton opération commerciale pour avoir des nouveaux clients, n'importe quoi parce que de toute façon tu vas jamais réussir. Et ça pèse en fait. Et c'est là où c'est vraiment important d'aller transformer ça à l'intérieur de toi. Donc on va en parler ici pour te dire concrètement comment passer de une croyance limitante A à une croyance positive aidante B. Donc moi c'est Marie de Ose Briller et j'accompagne les personnes sensibles qui ont la sensation de stagner, que ce soit dans leur vie amoureuse, leur vie professionnelle et qui ont besoin d'un nouvel élan pour s'autoriser une vie à leur hauteur. Donc je les aide à se valoriser. Alors revenons à nos moutons du coup. Déjà les bases. Une croyance aidante, il faut qu'elle respecte 3 critères. Donc ça c'est connu. Il faut que ce soit positif. Ne pas utiliser la négation. Par exemple, ça ne peut pas être je ne suis pas rejeté. Parce que là, on a le ne pas et du coup, le cerveau, il va juste enregistrer le rejeté. Donc, il faut utiliser une tournure positive sans négation. Ensuite, il est important d'utiliser le je et pas dire on ne m'aime pas ou on m'aime ou les gens m'aiment. C'est plutôt je suis aimé. Donc, utilisez vraiment le je pour l'intégrer pleinement. Et puis la 3e règle, c'est d'utiliser le présent. Pas être dans le futur, par exemple, je vais être aimé. Plutôt, je suis aimé. Donc là, c'est vraiment intégré dans le présent. Donc, une tournure positive, le je et au présent. Donc voilà, une fois les bases posées, on va pouvoir avancer là-dessus. Le truc, c'est qu'on va pas transformer une croyance limitante, par exemple, je ne suis pas digne d'être aimé, directement, forcément en je suis digne d'être aimé. Parce que là, ça serait peut-être trop simple. Et en fait, si je te fais cette vidéo, c'est parce que je sais à quel point ton cerveau, il peut bugger. Ton cerveau, il peut se dire, non, en fait, je sais que je suis pas digne d'être aimée. En fait, ça va bloquer. Et du coup, ça va en créer encore plus de blocage à l'intérieur de toi que l'objectif d'aller libérer, transformer. Déjà, sache que c'est en plantant des petites graines, avec la répétition, que finalement tu vas pouvoir avoir des déclics. Donc c'est important, à partir du moment où tu fais un exercice comme ça, avec l'objectif de transformer tes croyances limitantes en tes croyances aidantes, que tu acceptes que ça puisse ne pas prendre du premier coup, et c'est normal. Ça va prendre du temps. Il va te falloir répéter les choses, il va peut-être te falloir comprendre d'autres choses en lien avec cette croyance pour que ça soit petit à petit intégré.
Ça peut être aussi un travail qui va durer longtemps, parfois plusieurs années, surtout quand c'est quelque chose qui a vraiment été intégré à répétition aussi dans ton cerveau. C'est-à-dire que si par exemple, tu as été élevé dans une famille où on t'a dévalorisé pendant une vingtaine d'années, c'est normal que, il suffise pas juste que tu te dises « Ah, je suis digne d'être aimée, tout va bien » et que voilà, tout coule de source. C'est normal, accepte que tu dois aller à ton rythme tout simplement. Donc une étape qui me paraît importante pour aller justement transformer une croyance limitante, c'est d'aller simplement déjà la noter et aller se poser la question pourquoi c'est faux. Par exemple, je ne suis pas digne d'être aimée. Pourquoi c'est faux? Pourquoi je serais pas digne d'être aimée? C'est pas parce que ma mère peut-être m'a fait croire que j'étais qu'une grosse merde pendant 20 ans que c'est la vérité absolue. Là aujourd'hui en tant qu'adulte, je suis responsable de mes propres besoins, de ma propre sécurité affective, donc c'est à moi d'en prendre soin. Et je suis un être de lumière, je suis un être humain et je connecte avec les autres via l'amour, donc je mérite d'être aimée. Simplement d'aller faire en sorte qu'il y a une partie à l'intérieur de toi, la partie confiante, parce qu'on est divisé en plusieurs parties, qui a la partie confiante, qui va aller prendre le dessus et qui va aller donner des arguments pour dire non, ça c'est faux. Imagine, c'est comme si tu avais un débat à l'intérieur de ta tête, où il y avait le petit diable qui dit non, t'es pas digne d'être aimé, et là il y a la partie confiante, la partie lumineuse de toi, celle qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de se positionner, d'être bien, d'être serein, et bien cette partie-là, elle va prendre le dessus, elle va dire non en fait, je suis digne d'être aimée, pour telle raison. Si on prend un autre exemple, je ne peux pas réussir parce que je n'ai pas de diplôme. Pourquoi c'est faux? Parce qu'il y a plein d'exemples autour de toi qui montrent que des personnes ont réussi sans diplôme. Et puis qu'est-ce que la réussite? Qu'est-ce que ça représente, la réussite pour toi? C'est important aussi de prendre, par rapport à cet exemple-là, d'insister sur le fait que la société nous renvoie par exemple à un type de réussite. Quelqu'un qui a de l'ambition, c'est quelqu'un qui va faire carrière, à l'international, qui va être cadre, qui va gravir les échelons, qui va avoir beaucoup d'argent et qui va avoir une vie de famille, habiter dans une résidence en banlieue, enfin bref, je caricature un peu, mais bon, on n'est quand même pas loin de ça en France sur un modèle de réussite. Quel est ton modèle à toi? Est-ce que tu t'identifies à ça? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux pour toi? Donc je t'invite vraiment à aller décortiquer tes croyances limitantes en allant contrebalancer et dire pourquoi c'est faux, pour déjà que tu arrives à t'auto-convaincre, toi, de te détacher de cette croyance avec le mental. Ensuite, du coup, on va aller transformer en croyance aidante. Donc par exemple, si on prend l'exemple de « je ne suis pas digne d'être aimée », ça peut être, plutôt que « je suis digne d'être aimée » qui serait peut-être un peu trop agressif pour ton cerveau qui dirait « oh là là, non, c'est pas vrai, je suis pas digne d'être aimée, n'importe quoi ». L'objectif, c'est vraiment d'y aller petit à petit si tu sens que ça bloque. Après, si tu sens que tu es capable d'aller direct au « je suis digne d'être aimée », tant mieux. Mais si tu sens que ça bloque, il faut passer par un stade intermédiaire. L'important, c'est vraiment que ton cerveau dise « ouais, c'est pas faux, peut-être ». Ça peut être par exemple, du coup, je choisis de croire profondément que j'ai le droit d'être aimée. Donc là, tu prends ta responsabilité. On est dans l'action. On est dans c'est moi qui suis responsable de mon bonheur. Donc là, je choisis d'y croire. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte d'agir en fonction de ce dont tu es capable, en fonction de ce qui est à ta portée. Parce qu'il y a pas mal d'éléments, de paramètres extérieurs que tu ne peux pas du tout contrôler. Donc, il faut agir uniquement sur ce que tu peux contrôler. Donc là, le fait de choisir de croire que tu es digne d'être aimé, que tu as le droit, eh bien, ça te permet de retrouver ton pouvoir face à cette croyance. Si on prend notre deuxième exemple, je ne peux pas réussir parce que je n'ai pas de diplôme. Après avoir décortiqué avec des contre-arguments qui prouvent par A plus B que c'est faux, eh bien, ça pourrait être transformé en « je suis capable de réussir mes objectifs, c'est faisable pour moi ».
Et ça va demander peut-être que au lieu de te mettre tes objectifs là, eh bien de peut-être redescendre et de te montrer à toi-même des objectifs qui te paraissent un peu plus atteignables. L'objectif, c'est vraiment que ton cerveau, il y croit. Que ton cerveau, il se dise « Ah oui, j'avoue que ça, c'est faisable ». Donc, ne te mets pas forcément peut-être d'objectifs trop larges, sinon tu vas regarder comme ça, tu dis « Oh non, la montagne, elle est trop haute, là, j'y arriverai jamais. Là, on est Kilimandjaro, c'est mort. » Va plutôt mettre devant toi, voilà, la vallée où ça va te prendre quand même un petit effort, mais ça reste faisable. Et puis après, une fois que tu auras atteint cet objectif, rien ne t'empêche d'aller atteindre le Kilimandjaro si tu le souhaites à un moment donné. Mais voilà, c'est pour te permettre vraiment un petit hack pour ton cerveau pour qu'il ne procrastine pas et qu'il reste motivé face à ton objectif à toi. Et du coup, par rapport à notre troisième exemple, les gens finissent toujours par m'abandonner. La fameuse blessure d'abandon sur laquelle je travaille énormément en accompagnement. Eh bien, ça peut être, par exemple, il y en a plusieurs qui me sont venus. L'objectif, c'est pas de transformer en une seule phrase, mais voilà, de voir aussi en fonction de toi, ce qui résonne en toi, ce qui te parle par rapport à ta propre histoire. Mais ça peut être, je suis soutenue et aimée par mes proches. Je peux compter sur eux. Parce que souvent, on a tendance à se dire, les gens, ils finissent tous par m'abandonner. Parce qu'on se concentre, par exemple, sur peut-être les 3 dernières histoires d'amour qu'on a eues, où, la personne, elle a disparu, ou elle a décidé d'interrompre la relation, alors que toi, tu commences à t'attacher. Bien, dans ce cas-là, déjà, au lieu de partir dans tous les sens, et te dire, de toute façon, je suis aimée de personne, je suis seule, et tout le monde m'abandonne, simplement de revenir, non, n'importe quoi, j'ai des proches, j'ai des amis, j'ai des gens qui m'aiment, ils sont là, je suis pas seule, je suis soutenue. J'ai noté aussi, c'est ma responsabilité de prendre en charge ma propre sécurité affective. Donc là, ça permet aussi de sortir de ce rôle de victime dans lequel parfois on a tendance à rester enfermé en tant qu'adulte. C'est-à-dire que si on a été abandonné en tant qu'enfant, ce qui est totalement traumatisant bien entendu, que ce soit un réel abandon ou simplement un ressenti, ça peut être juste un ressenti, pas forcément un réel abandon, mais quelque chose qui l'a et qui a été vécu comme tel et qui est tout aussi légitime. Dans ce cas-là, c'est simplement important à un moment donné, en tant qu'adulte, de se dire, ok, certes, j'ai été abandonnée quand j'ai été enfant, mais là aujourd'hui, c'est mon objectif de prendre en charge ma propre sécurité affective. Il n'y a que moi qui peux le faire aujourd'hui. Et c'est ce qui va me permettre par la suite d'avoir des relations plus saines, pour ne pas entrer dans la dépendance affective, pour pouvoir avoir un rapport équilibré avec les autres. Je suis en sécurité dans mes relations. Et ça passe aussi par créer et consolider sa propre sécurité affective à l'intérieur de soi. Parce que, le fait que les personnes puissent éventuellement, à un moment donné, interrompre une relation avec toi, ça ne dépend pas que de toi. Et du coup, ça suppose que tu n'as pas le contrôle et d'accepter que tu n'as pas le contrôle, ce qui n'est pas simple. D'où l'objectif du coup d'aller, si tu n'as pas de sécurité à l'intérieur de toi, d'aller la créer, d'aller la consolider, d'aller la construire avec un travail, du coup avec un thérapeute, avec un professionnel. Si ça te parle, n'hésite pas à venir m'en parler. Et j'ai noté pour finir, le comportement des autres ne vient jamais remettre en cause ma valeur ni ma légitimité à être aimée. C'est vraiment ça en fait. Finalement, il faut à un moment donné aussi arriver à se détacher. C'est pas simple bien entendu, mais c'est totalement faisable et possible et c'est vraiment ce que je souhaite pour toi. C'est à un moment donné d'arriver à te détacher de la réaction de l'autre et se dire finalement si cette personne-là, elle décide d'interrompre la relation, ok, ça réveille cette blessure d'abandon qui était en moi. Mais c'est pas cette personne-là qui a créé cette blessure. Elle était déjà à l'intérieur de moi. Donc c'est ma responsabilité de la prendre en charge. Et si cette personne, elle décide de se détacher, eh bien, elle a le droit. C'est son droit. Et moi, je ne
peux pas la convaincre. Je peux, moi, la sécuriser là-dedans, la rassurer, mais à un moment donné, si elle décide de s'éloigner, eh bien, je pourrais pas faire grand-chose de plus et c'est ok. Ça ne vient jamais remettre en cause ma valeur. Ça veut pas dire que j'ai fait quelque chose de mal et ça veut pas dire que je ne suis pas légitime à être aimée. Ça m'appartient. C'est ma blessure à moi sur laquelle je dois aller travailler. Notamment, voilà, en apprenant à me valoriser, à me donner de la valeur, à conscientiser ma valeur et en m'apportant de l'amour chaque jour. Donc voilà, éventuellement avec un travail, avec un professionnel. Voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui, chère lumière. Merci d'avoir visualisé jusqu'au bout et j'espère que ça va t'aider. N'hésite pas à dire comment tu as fait ce travail, toi, de ton côté. N'hésite pas à prendre un instant là tout de suite pour faire ce petit exercice, d'aller voir quelles sont tes croyances limitantes qui te limitent dans ta problématique aujourd'hui et comment tu pourrais les transformer en croyances aidantes, en croyances positives pour toi, pour ta vie à venir. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner tout de suite pour pouvoir voir mes vidéos en avant-première. Et aussi, si tu n'es pas encore abonné à mon programme gratuit Ose Briller, je t'invite à cliquer sur le lien que je t'ai mis juste en dessous. Ça te permettra d'avoir accès à un programme gratuit vidéo puissant pour pouvoir apprendre à te valoriser, à l'intégrer dans toutes tes cellules, à intégrer que tu as une grande valeur en tant qu'être humain et du coup à pouvoir t'autoriser et oser une vie à ta hauteur. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Prends bien soin de toi.